avez un ami ou une amie qui semble s'être embarqué dans une relation toxique, une relation avec un pervers narcissique, et vous vous demandez que puis-je faire pour l'aider? Dois-je intervenir ou ne dois-je pas intervenir? Et ça, c'est une véritable problématique, un dilemme qui peut survenir. Et on ne sait pas toujours comment agir. Et c'est l'objet de cette vidéo où je vous donnerai quelques pistes. Donc je me présente, Gersande, je suis juristologue et j'interviens, auprès de personnes qui se trouvent, dans ces relations, toxiques et qui aimeraient s'en libérer et revenir à des relations saines et épanouissantes. Alors, vous avez votre amie, une amie proche, hein, ou une amie, hein, puisque les hommes sont aussi victimes de pervers narcissiques et vous vous demandez vous voyez bien que ça ne se passe pas aussi bien que prévu cette relation, vous voyez que le comportement de votre amie peut changer, elle n'est plus vraiment elle-même et vous inquiétez. Donc, vous savez qu'il y a un grand principe, c'est le libre arbitre de chacun. Donc c'est un peu délicat de se dire, est-ce que j'interviens au risque de l'avoir euh, enfin, pour lui éviter de dépérir ou de se voir vraiment atteinte dans sa valeur personnelle, ou est-ce que je décide eh bien lui laisser vivre cette expérience parce que peut-être que c'est important pour elle de traverser cette expérience. C'est pas facile, mais en tous les cas, si vous faites le choix d'intervenir, eh bien là, il va falloir vous armer un petit peu de patience et de vigilance. Parce qu'il faudra déjà choisir le bon timing. Vous savez qu'au tout début d'une relation, et souvent avec un pervers ou une perverse narcissique, c'est tout beau, parce que ce sont des séducteurs. Donc souvent votre amie, eh bien, elle vivra comme un conte de fées. C'est magique, c'est super beau, il y a plein de paillettes dans les yeux, et elle aura pas forcément envie de vous entendre sur ce que vous avez pu déceler, hein, d'anormal dans la situation, dans les échanges. Et dans ce cas-là, perdez pas votre temps, n'essayez pas de la convaincre ou de le convaincre parce qu'il est en train de vivre le parfait amour. Il faut attendre un autre moment plus propice, c'est-à-dire un moment où on commence à entrer dans une phase que je dirais des premiers actes visibles hein, euh, de la personne toxique, c'est-à-dire des actes on va dire, d'insultes ou de remarques insidieuses. Ça commence comme ça, hein, c'est d'abord verbal. Et là, vous allez laisser votre amie finalement vous évoquer des scènes du quotidien. Elle va certainement vouloir échanger avec vous de ce qu'elle expérimente et elle va pas toujours voir que ce qui a été, fait par le ou la perverse narcissique, eh bien, c'est délétère, c'est pas convenable, c'est anormal. Parce que bien souvent, on n'a pas envie de voir, on est un peu dans le déni. On pressent, hein, parce que je pense que la personne sent dans son corps que c'est pas forcément normal de vivre ça, mais pour autant, comme il y a une sensation d'être amoureux, eh ben, on dit non, c'est une erreur, on va lui trouver des excuses. Voilà. Alors vous, vous allez laisser la personne échanger avec vous, hein, votre ami, laisser échanger, et de façon parcimonieuse, vous allez pointer les petites situations anormales, les remarques insidieuses, les propos humiliants, vexatoires. Ce sera par exemple, c'est toujours un peu sous couvert d'humour ou de blague, il ou elle pourra lui dire, donc là en l'occurrence ce sera il, t'as décidé d'aller au cirque ce soir, parce que tu t'es vraiment maquillé comme un clown. Alors bon, c'est une façon assez désagréable, pardon, de lui faire remarquer que elle n'est pas vraiment conforme aux attentes du pervers narcissique. Et pour votre amie, il se peut que ce soit pas si grave finalement. Elle va laisser de côté. Mais vous, ce sera effectivement de lui pointer qu'il y a déjà quelque chose de pas très sympathique. Et en fait, en soi, cet événement, il ne suffira pas. Il faudra vraiment montrer qu'il y a une répétition de ces remarques, de ces propos humiliants. Il faudra toujours voilà, pointer, c'est la répétition qui fait que la situation est anormale. Alors, c'est pas seulement dans les propos, ce sera aussi dans les comportements qui sont inadaptés. Par exemple, je sais pas, votre ami, on va dire, euh, tombe, tombe dans la rue et son conjoint manipulateur ne l'aide même pas à se relever et pire que ça, se moque d'elle alors que elle lui fait bien état elle est pas bien, elle est pas bien et qu'elle souffre.
c'est complètement inadapté, inapproprié. Et donc, encore une fois, ce sera la répétition de ces comportements où on n'attend pas ça de la part d'une personne. Au contraire, on attend qu'elle vienne porter secours. Donc, c'est toutes ces situations un peu anormales que vous allez pointer du doigt. Vous allez avancer comme un cheval de Troie. euh, et vous allez toujours, de façon parcimonieuse, montrer que là, ça ne va pas. Telle remarque, telle chose, telle... C'est dans l'idée d'insuffler, de mettre une petite graine dans la tête de votre amie pour qu'elle se réveille progressivement sur le caractère et que d'elle-même, elle découvre que la situation est anormale. Et puis, vous pouvez aussi lui faire remarquer sa transformation. Vous savez, une transformation d'ordre physique bien souvent, le ou la manipulatrice va faire comprendre à l'autre qu'il ne correspond pas à telle chose, il n'est jamais à la hauteur, ou il ou elle n'est jamais à la hauteur, et donc bah, l'autre va vouloir plaire, va vouloir se conformer. Donc il ou elle va se transformer. Euh, il y aura un changement d'attitude hein, aussi de la personne en présence du pervers narcissique. Vous verrez que bien souvent la personne s'éteint, elle est bien souvent l'ombre d'elle-même, elle n'ose plus rien dire, elle sera moins joyeuse, moins souriante, et donc il faut essayer de la faire s'interroger sur elle et de lui faire prendre conscience que elle est plus là. Enfin, elle se comporte différemment en présence de ce pervers ou de cette perverse. Et donc, suivant les réponses qu'elle va vous donner quand vous l'interrogez sur ça, eh bien, confrontez-la à l'étude des faits, hein, aux réalités des situations qu'elle vit aux côtés de ce pervers ou de cette perverse narcissique. Alors ça, c'est vrai que c'est peut-être une forme de manipulation aussi de votre part, mais c'est surtout salutaire en fait, hein, parce que vous voulez qu'elle prenne conscience de la nature toxique de la relation. Et ensuite, une autre façon aussi de développer hein, ce point sur la nature toxique, c'est de jouer les fouineurs. Je vous dis, vous allez peut-être vous transformer en enquêteur, en déterreur de cadavres, parce que vous allez passer au peigne fin la vie de ce pervers ou de cette perverse narcissique. Et c'est l'idée en fait d'enquêter sur le parcours de vie de cet individu, de vous interroger sur son CV parce que peut-être que on vous aura dit qu'il ou elle aura fait telle école, etc. Et de vérifier si en fait les allégations, les propos qu'il a rapportés ou qu'elle a rapportés sur sa vie sont exacts. Euh, donc, c'est vraiment l'idée de recueillir un maximum d'informations pour confronter ces déclarations à la réalité. Et ce seront des premiers points à rapporter à votre ami ou à votre ami qui vit cette relation avec ce pervers narcissique pour lui montrer, tiens, tu vois, il a aussi menti ou elle a menti sur sa vie ou son parcours de vie. Et le top du top, vraiment le Graal, ce serait que vous ayez des informations sur l'ex-compagne ou l'ex-compagnon du pervers narcissique. Parce que là, bien évidemment, vous aurez connaissance du vécu, hein, de la relation, comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé, qu'est-ce qu'il ou elle lui a fait vivre. Alors, petit bémol quand même, parce que si vous obtenez cette information, il n'est pas certain que la personne en question souhaite, que l'ex-compagnon hein, de ce pervers souhaite eh bien, échanger avec vous. Elle peut être fragilisée par sa précédente relation et donc, il est préférable d'avancer avec précaution. Et je vous invite donc à obtenir son accord, évidemment, et de lui expliquer que actuellement, c'est votre ami qui est entre les mains de ce prédateur. Et vous allez bien sûr respecter sa décision, si elle souhaite échanger avec vous ou non sur ce qu'elle a vécu. Et puis, bah, ces informations, je vous conseille en fait lors de votre échange, eh bien de les enregistrer via votre téléphone, parce que lorsque vous voudrez évoquer cela avec votre amie, eh bien le risque c'est qu'elle vous dise tu mens, c'est faux. Donc là vous avez un enregistrement pour pouvoir lui dire bah non voilà j'ai tout enregistré donc tu peux l'entendre si tu le souhaites. Là encore dans votre enregistrement il faudra aussi qu'on entende l'accord de la personne enregistrée, qu'elle vous a donné son accord pour que cet enregistrement soit diffusé à votre ami. Hein, à quelle fin vous utilisez cet enregistrement. Euh, donc ça, c'est une première précaution.
Et puis, heu, voilà, c'était important de l'avoir parce que, le risque, c'est effectivement qu'il y ait encore d'autres problématiques qui s'ajoutent à ce que vit votre ami, donc mieux vaut avoir des garde-fous. Et enfin, je souhaiterais aussi attirer votre attention, sur quelques éléments, mais ça n'est pas très exhaustif. C'est simplement que, au moment où vous voudrez échanger avec votre ami sur les découvertes que vous avez faites à propos du, pervers narcissique, il faudra évidemment que cet échange ait lieu en présentiel et hors la présence, du pervers narcissique, bien évidemment. Mais quand je dis en présentiel, c'est-à-dire une rencontre physique. Parce que le risque, c'est que si vous évoquez de tout cela au téléphone, c'est que, bah, sur le téléphone de votre ami, il y a un dispositif d'écoute. Et oui, il existe des dispositifs d'écoute, ou alors que lorsque vous appelez votre ami, eh bien le pervers narcissique à côté demande à ce que, il ou elle mette en, haut-parleur. Voilà, donc premier élément, une rencontre physique, rencontrer votre ami et échanger sur les découvertes que vous avez faites à propos du pervers narcissique. Et enfin, autre, élément, eh bien, c'est pareil, la rencontre en présentiel, faites-la plutôt à votre domicile, mais jamais au domicile de votre ami, parce que là encore, il peut y avoir, heu, eh bien, un dispositif d'écoute ou de surveillance mis en place par le pervers narcissique. Donc évitez tous les lieux familiers de votre ami, voilà, choisissez un lieu public ou à votre domicile. Et puis, dernier élément, il faut vraiment ça, c'est pour votre propre protection. Il faut absolument pas éveiller les soupçons du pervers narcissique. Et s'il vous a mis à découvert, s'il a vu que vous cherchiez à le ou la démasquer, là, faites très attention à vous. Soyez vigilants puisque son objectif sera de toute façon de vous évincer de l'environnement de votre ami. Il va vouloir vous écarter puisque vous êtes celui ou celle qui va éveiller votre ami. Donc attention, grande prudence. Il ou elle souhaite, hein, le pervers narcissique souhaite entrer en communication avec vous, eh bien, euh, déclinez poliment, hein, refusez. Si vous décidez d'y aller, eh bien, libre à vous, mais je vous conseille de faire cette rencontre dans un lieu public. Voilà, voilà les quelques éléments que je voulais communiquer, hein, sur ce que peut traverser, un ami, hein, qui vit une relation toxique et la difficulté qu'on peut avoir, à communiquer, parce que nous on voit, hein, d'extérieur, on voit que la relation, elle est toxique, que notre ami n'est pas épanoui et il y a des phases, hein, il y a des phases où la personne peut entendre et le mieux du mieux, c'est effectivement d'avoir, eu un échange avec, le précédent compagnon ou la précédente compagne du pervers narcissique. J'espère que ça vous aura intéressé et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci.